Oui, Monsieur le Président, Monsieur Bonnel. Alors, votre rapport fait l'objet de plusieurs questionnements. J'ai lu dans les avertissements préalables du ministère de la Culture et de la Ville de Paris que votre rapport s'appuierait sur des chiffres pour partie inexacts. Dans un communiqué de presse, l'association de soutien au théâtre privé s'est désolidarisée de vos propos en affirmant les conclusions et préconisations du rapport Bonnel n'engagent que leur auteur. Alors ne vous déplaise, mais à mon tour, j'ai une affirmation à faire concernant votre rapport. Je ne suis pas d'accord avec sa première recommandation qui est d'élargir le champ de la taxe fiscale TP au théâtre subventionné. Je considère que les aides accordées par la Ville de Paris et le ministère de la Culture à la STP sont les bons vecteurs du chemin. L'argent du contribuable ne peut être fléché davantage vers le théâtre privé, c'est-à-dire vers des entreprises qui ont une activité privée à but lucratif. Sinon, c'est la double peine pour celles et ceux qui contribuent à l'impôt. Ils croient participer au financement d'un service public théâtral et lorsqu'ils se rendent dans un théâtre privé, ils doivent s'acquitter du tarif en billetterie pour un spectacle qui est en partie financé par leur propre argent. Considérant qu'étendre ou élever cette taxe n'est pas une solution, M. Bonnel, pour rappeler ce que vous préconisez d'autre pour répondre à la situation d'urgence dans laquelle se trouve la STP. Merci. Merci, M. Larry. Donc, sur l'incidence sur les prix sur le théâtre privé, je rappelle que, je dis tout à l'heure, il ne s'agit pas de verser le produit de cette taxe à la STP, mais de le réinvestir dans les coproductions. Donc il s'agit d'une forme d'autofinancement. Ce n'est pas du tout un écrémage des ressources du secteur public en faveur du privé. C'est pas du tout ça, je suis navré. La deuxième chose, c'est que, si vous préférez bien entendu, ce qui est parfaitement votre droit, augmenter les subventions, pourquoi pas ? Mais pour l'instant, je ne les vois pas se profiler à l'horizon. Bon. La deuxième chose, c'est sur l'incidence sur les prix. Ça doit représenter entre 3% ou 3,5%, entre 0,5 € et 1 €. Certes, c'est beaucoup d'argent pour les catégories sociales qui peuvent aller au théâtre, je ne disconviens pas, mais très objectivement, ce n'est pas non plus un obstacle d'irriement. Je rappelle quand même que les études, je reviens sur les réserves du ministère, que les études indiquent que même dans le théâtre public, c'est le niveau éducatif élevé qui prime, malgré les efforts faits par les intéressés, dans le public. Donc, en général, ceux qui ont CSP+, ne sont pas les plus dépourvus sur le plan du revenu. Donc, moi, je considère que cette proposition n'entrave pas la fréquentation des théâtres. En ce qui concerne les réserves du ministère, écoutez, en tant que citoyen, je peux vous dire une chose. J'ai fait, je crois, depuis que je travaille dans le cinéma et la télévision, une bonne demi-douzaine de rapports. J'ai toujours eu de la part du CNC, du ministère de la Culture, un soutien parfait en secrétariat, en logistique, en statistique, etc. Là, je suis obligé de dire ça, c'était le néant. Donc, et la lettre de la ministre, à la fin, disant tous mes services sont à votre disposition, c'était une plaisanterie. Donc, si on répond, on me critique sur un plan un peu polémique, je réponds. La meilleure preuve, ce que je disais à votre collègue tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le rapport est resté dans le cloud et qu'il n'a jamais été, ne serait-ce qu'imprimé. C'est moi qui ai imprimé ma propre... Bon. Donc, je trouve que le ministère est là malvenu. C'est très facile après de me dire « Ah, mais vous n'avez pas les bonnes statistiques ». Si, je me suis appuyé sur le rapport de la Cour des comptes, sur les rares rapports diffusés par le ministère de la Culture sur la fréquentation. Le dernier datant de 2006, c'est vrai qu'il est un peu périmé, mais très honnêtement, en tant qu'économiste, je peux vous dire que je ne vois pas en commun entre 2006 et maintenant la transformation structurelle de la fréquentation, l'événement pourrait le générer. Pour moi, ces critiques sont nulles et non avenues. En ce qui concerne, les réserves faites par la STP, je reconnais que la STP a été, effectivement, ils m'ont ouvert leur livre, m'ont donné des statistiques, etc. C'est vrai qu'il y a une tradition de repli, et c'est exact, de la STP, je l'ai dit tout à l'heure, et je leur demandais de s'ouvrir davantage. Bien, cela étant dit, c'était une l'opération Avignon, qui a traumatisé beaucoup de monde, apparemment. Ils se sont dit, oh là là, ils vont enterrer le rapport qui, sur certains coups, dit la même chose que ce que l'on dit. Alors, on va dire qu'on n'est pas d'accord avec tout pour pas qu'on l'exécute. Donc, on fait des réserves. Il faut aussi des réserves sur les critiques que j'apporte à leur fonctionnement.
ben, ça fait jamais plaisir. Bon, donc j'ai l'habitude, le rapport sur le cinéma, 80% de la profession l'a approuvé, 20% a fait des critiques virulentes. Le gouvernement a appliqué les mesures et maintenant on dit ah oui, tu as raison, c'était très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Donc là-dessus, je reste serein.